Radio Plus. La parole au langage. Une chronique proposée par Anne Janssen. Bonjour à tous et merci d'écouter La parole au langage sur Radio Plus. Il s'agit aujourd'hui du second volet du numéro consacré au bilinguisme et plus particulièrement ici en réalité sur le français comme langue étrangère, comme seconde langue. Nous rencontrons à présent Men Jinghan, Fang Yuan, Lin Chenzang, Wenhan Zhao et Fang Wu, étudiantes chinoises. Bonjour, je m'appelle Zhang Linchen. Bonjour, je m'appelle Fang Wu. Bonjour, je m'appelle Wenhan Zhao. Bonjour, je m'appelle Yuan Fang. Bonjour, je m'appelle Han Mengjing. Bonjour. Alors, d'abord, je voudrais savoir pour quelle raison vous avez appris le français. En Chine, le français c'est ma spécialité à l'université. J'ai choisi cette langue à étudier, c'est pour l'impression que je croyais que le français est une langue romantique. Oui, c'est une belle langue. D'accord. Vous êtes d'accord ? Non, pour moi, non. En fait, c'était mon père qui m'a choisi cette spécialité parce qu'en Chine, il y a beaucoup des étudiants qui sont sortis de l'université et c'était difficile de trouver du travail sur le marché. Donc, à ce moment-là, il y avait peu d'étudiants qui ont choisi la spécialité de français. Mais après avoir sorti de l'université et les gens qui ont fait la spécialité de français, et ils ont facilement trouvé du travail. Et puis il y avait le bon salaire aussi. Et du coup, mon père, il a choisi pour moi. Ouais. Et vous ? Pour moi, c'est complètement par hasard. Parce qu'à ce moment-là, j'ai trois raisons différentes là. J'ai choisi thaïlandais, japonais et coréen. D'accord. Et en fait, c'est tout très hot, très à la mode. Et puis, parce que la classe du français est il y a moins de gens. Donc, j'ai changé de spécialité. D'accord. Et toi ? Moi, il y a deux raisons, je crois, parce que mon copain, il fait ses études à partir de licence, il a fait ses études à Paris. Et puis, on est ensemble depuis il y a 10 ans. Donc, je suis venue en France pour l'amour. Et deuxièmement, avec la langue de l'amour, pour l'amour, c'est beau. Et deuxièmement, c'est parce qu'en licence, je fais des études, c'est le chinois langue étrangère. Je pense que si on va devenir le prof, on doit saisir beaucoup de langues pour enseigner le chinois pour les étrangers. D'accord. Une raison de l'amour, une raison de profession. D'accord, c'est intéressant. Déjà jusque-là. Moi, c'est parce que dans ma ville natale, il a reçu beaucoup d'investissements français. Il y a beaucoup de Français, donc c'est vraiment une langue à la mode chez nous. Et c'est quoi ta ville natale justement alors ? Au centre, c'est Wuhan. Il y a de Citroën, de Total, tout ça comme ça. D'accord. Donc, mes parents, parce que peut-être ça sera plus facile pour trouver un travail dans une entreprise française. Oui, comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez du français ? Est-ce que ça vous paraît compliqué en tant que locutrice du chinois ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est moins compliqué que l'anglais pour vous ou... Je crois que c'est plus compliqué qu'en anglais. D'accord, c'est plus compliqué. Parce qu'en français, il y a beaucoup de conjugaisons. En anglais, non. C'est plus facile. Vous êtes d'accord ? Oui. Et puis, on a appris l'anglais à partir de... 10 ans ? École, oui, depuis 10 ans, 11 ans.
D'accord. Et Parce que puisque j'ai déjà étudié l'anglais depuis longtemps, donc d'un coup, quand j'ai appris le français, c'est une autre choc. Donc ça stimule ma motivation d'apprendre le français en fait. d'accord. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a une syllabe particulière ou je ne sais pas qui est plus difficile pour vous, locutrice du chinois, en français? Il y a une paire minimale, pour et pour. D'accord. Vous pouvez nous donner un exemple? Cadeau, cadeau. Cadeau, cadeau. Poisson. Voilà, peu, les groupes de consonnes. Peu, te, de, k, g. Il paraît que vous avez des prénoms en français. Alors, est-ce que vous pourriez nous les donner, s'il vous plaît? Étonné? Oui, oui. Oui, oui. Parce que c'est mon prof qui choisit ce prénom. Et à ce moment-là, il a choisi ce prénom dans le dictionnaire, en fait. Donc, tous les prénoms dans le dictionnaire, en fait, c'est ancien, c'est plus ancien. Mais quand il me donne, ça m'est égal en fait. D'accord. Et après, quand je suis la troisième année à l'université, j'ai rencontré un homme français, c'est mon prof français. Il m'a dit que non, ça ne marche pas parce que ce prénom est très ancien. Donc il a changé mon prénom en fait. Il m'appelait Magali. Magali, Oui, Magali. Et avant, tu t'appelais en français? En français, c'est Lucienne. D'accord, avant c'était Lucienne et maintenant Magali. Ah oui. Et donc c'est pas toujours cette raison-là, quelquefois vous pouvez le choisir votre prénom, c'est ça? Et pour moi, en fait, quand j'étais en deuxième année à l'université, et c'était aussi mon prof de français qui m'a choisi un prénom français. C'était, je me rappelle bien, c'était Karine. D'accord. Ouais, mais je pense qu'il y a R, donc ça ressemble pas très joli, pas très belle. Donc moi, j'ai consulté sur l'internet et choisi Céleste pour. D'accord, Céleste. Et vos autres prénoms? Daniel. Daniel. C'est aussi le prof qui choisit ce prénom pour moi. D'accord. Au début, je ne sais pas, c'est un prénom très vieux, très ancien. Et maintenant, je vais le changer. D'accord, et tu voudrais le changer en quoi? Vous avez idée? Moi? Oh, je sais pas. Là, tu me prends un petit peu au dépourvu. Et toi, ton prénom? Moi, c'est Fanfan. C'est moi qui ai choisi le prénom français. Tu peux répéter? Fanfan, c'est ça? Oui, F-A-N, parce que c'est la même prononciation que mon prénom en chinois. D'accord, qui est Fang, c'est ça? Oui, mais en chinois, on ne dit pas le G, on dit Fang. D'accord. Oui. Et toi? Moi, c'est Yvonne. Yvonne. Le prof écrit plusieurs noms sur le... Comment dire? Tableau. Oui, sur le tableau et ils sont tout pris. Donc il reste plus qu'un. Il reste que Yvonne et Zoé. Donc j'ai choisi Yvonne. Il n'y a pas beaucoup de choix pour moi. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, nous dire une phrase en chinois, quelque chose que vous aimez bien, un mot peut-être ou une phrase pour qu'on ait une idée du chinois, s'il vous plaît? 录之于此，还始于斯。 Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est une phrase qui s'inscrit dans la colonne au Portugal. Et puis, c'est juste au bord de l'Atlantique. Ouais, et ça veut dire le continent.
ça s'arrête ici et ça finit ici. Et la mer, ça commence ici. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose? 好好学习，天天向上。 Ça veut dire quoi? Dire il faut bien étudier chaque jour. Chaque jour, on doit se progresser et bien étudier. Trop sérieux là, trop sérieux. Moi, je dis Anna 很漂亮. Je pense tu peux comprendre. Anna, c'est moi. Mais après... Très jolie. Oh, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. 你吃了吗 C'est-à-dire, est-ce que vous avez mangé? Parce que les Chinois, quand ils se rencontrent, ils ne disent pas « Ah, salut, ça va ?» On dit directement « Est-ce que vous avez mangé ?» D'accord, je savais pas. Oui, on salue comme ça. D'accord. 祝你生日快乐。Ça veut dire que bon anniversaire. Bon D'accord. anniversaire. Bon anniversaire. D'accord, bah merci beaucoup. Et puis bonne continuation. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes. Des mots de tête pour les charlatans. Des jeux de mots pour les artistes. Des mots d'amour pour les amants. Des mots d'amour pour les copieurs. Des mots pour mots pour les cafeteurs. Des mots savants pour les emmerdeurs. Des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots rues pour les poissonniers. Et des mots jetés pour les pas bien beaux. Des mots perdus pour les paumés. Des mots en l'air pour les oiseaux. Des mots Un mot à dire. Aujourd'hui, nous nous intéressons au mot « mot ». Il a été proposé par Margot Debac que nous remercions. Qu'est-ce qu'un mot? Qu'est-ce qui peut mériter d'être appelé un mot? Peut-on imaginer que « ah » est un mot, au même titre que « nitescence ». Remontons le temps et interrogeons le latin. Il semble que le terme provient de mutire, qui signifie à la fois meugler, donc au sens littéraire produire un discours inarticulé, et à la fois articuler justement un discours. Ce paradoxe sémantique historique ne nous aide guère. L'interjection « a » dont nous parlions et le nom « nitescence » trouvent en tout cas leur place dans ces deux définitions. Sous ce mot se cache parfois même le sens de parole. En réalité, le mot est un groupe de sons à l'oral et de lettres à l'écrit, mais il signifie quelque chose. C'est là aussi tout le problème, puisque la signification peut être très subjective, n'est-il pas? Quoi qu'il en soit, le mot porte en lui une représentation d'un concept ou d'un être, d'un objet. Ce groupe de sons et de lettres peut se décliner en ce que nous pourrions appeler vulgairement des sous-parties, ou plutôt des sous-unités, avec les affixes et les radicaux, comme le mot cycle, auquel on ajoute le préfixe bi, bicycle car il y a deux roues, et le suffixe et, qui signifie communément petit, mais il peut aussi subir des modifications qui vont le rendre dérivé, comme le nom chance peut devenir chanceux. Le mot peut être aussi composé, comme le nom commun porte-manteau, qui constitue logiquement deux mots, mais finalement un mot à lui seul. Le mot peut être envisagé selon de nombreux points de vue, et non pas que morphologique. Par exemple, évidemment, nous allons trouver à chaque mot sa nature et sa fonction syntaxique. Dans la phrase « ce petit chemin n'a ni queue ni tête », la nature du mot « petit » est adjectif qualificatif, et sa fonction, c'est épithète. Le mot. Tout groupe de sons ou de lettres qui pourra être interprété sera donc
un mot. Mais, pour finir, Green dira en 1951 « Souffrir ». Dans ce mot, il y a un monde avec ses abîmes, ses tremblants espoirs, ses larmes, sa nuit, son aurore, son jour et son crépuscule. Pauvreté du langage humain. Comment dire tout ce qu'on veut dire avec des mots? La chronique touche à sa fin. Le morceau chinois joué plus tôt provient de l'opéra Kunshu, et le morceau suivant était interprété par la rue Ketanu, nommé Les mots. J'espère que ce second numéro consacré aux bilingues et aux apprenants du français vous aura été plaisant et vous aura donné envie vous aussi d'apprendre de nouvelles langues, incroyable fenêtre de culture. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une agréable écoute de la suite de la curieuse émission de Christophe Sueur, La vie des livres.